Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur StarCraft 2 pour une deuxième vidéo. Donc vous vous souvenez, la dernière fois, on avait joué en multijoueur, en 1 contre IA. J'avais pris l'aléatoire et on était tombé sur les ergs. Aujourd'hui, on va jouer les Terrans. Donc que je vous rappelle, les Terrans, c'est les humains. Et du coup, comme j'ai perdu, vous vous rappelez, comme je l'ai perdu la partie, c'est en facile. L'IA est passée en facile, vous voyez. Après, il y a très facile, mais bon, je suis jamais descendu là. Quand même, hein. Je suis pas un pro, mais bon, je gère quand même un peu. Tout petit peu. Allez, donc c'est parti. Donc les terrains sont différents des ergs. D'ailleurs, là, on joue contre des protoss, donc vous allez voir un peu à quoi ressemblent les unités. Voilà, donc les terrains, le principe déjà, c'est que on forme directement des VCS. Il n'y a pas de principe de larves ou des trucs comme ça. Et vous voyez, les VCS donc construisent, donc ils restent dessus jusqu'à la fin de la construction. Ils ne se sacrifient pas dans la construction. Donc là par exemple, vous voyez, il y a une raffinerie, il y a un dépôt de ravitaillement, c'est ce qui remplace les dominants. Parce que oui, chez les terrains, c'est des dominants. Et une caserne, donc la caserne en fait, c'est pas elle qui va débloquer des troupes dans le centre de commandement. C'est elle qui va directement produire les troupes. Il y a un bunker, on peut mettre des troupes dedans, une tourelle lance-missile et la fameuse tourelle de détection. Après, il y a les bâtiments avancés, je vous expliquerai après. Là, je vais former les VCS. Donc là, l'ennemi, je n'ai pas vu où il était. Donc tant pis. Vu que c'est un Protoss, il va mettre un peu de temps à m'attaquer. Parce que les Protoss, c'est le truc qui coûte le plus cher. Je vais direct faire un dépôt de ravitaillement. Vous allez voir. Donc là, hop, vous voyez. Et pof, il reste. Avec l'animation là. Mais il reste dessus. Là, je vais construire par exemple la raffinerie. Et aussi, il reste dessus. Et que voilà, vous avez compris le principe. Donc là, on va attendre de se développer un peu. Au début, on peut carrément pas aller vite. Et voilà, une fois qu'ils sont construits, vous voyez, on peut les abaisser. Et du coup, les troupes peuvent passer dessus. Alors que quand ils sont levés, vous voyez, ils font le tour. Du coup, ça peut servir de muraille. Ce qui est en général fait, c'est là, vous mettez des pots de ravitaillement. Ce que je vais faire. Alors. Bon, j'ai pas assez de minerais. Déjà, 2, c'est pas mal. On va continuer à former et on va faire la caserne. Après, toi, tu vas retourner là. Sachant que pour faire des enchaînements de mouvements, il faut toujours appuyer sur Shift. Par exemple, là, si vous voulez faire plusieurs bâtiments qui l'enchaînent, vous faites Shift et vous replacez le bâtiment. Là, si vous voulez que après avoir construit celui-là, il retourne miner, vous faites Shift et vous faites clic droit ici. Oh mince, mais oui, mais j'avais dit que je faisais une caserne. Bon bah comme ça fera toujours plus de VCS. Alors, ma caserne, je vais la mettre là. Ici, je pense que je vais mettre des faucheurs. Je pense que je vais mettre là, mais là, vous voyez, si j'envoie par exemple un VCS là, ça marche aussi avec les herbes. Vous voyez, il est camouflé. C'est-à-dire que là, face aux autres, vous voyez, si les troupes arrivent de par là, ils ne verront pas. Donc voilà. Là, je vais les laisser lever. Je vais construire 2 autres casernes. Donc avec des VCS différents pour que ça aille plus vite. Et je vais continuer. Donc elle va bientôt être finie. Oui, elle est bientôt finie. Donc je vais attendre parce que je vais mettre un bunker. Vous allez voir, les bunkers, c'est très très classe. Bon, un bunker, c'est un bunker. Hein. Hop. Donc voilà. Donc là, vous voyez qu'on peut former des unités. Donc là, pour le moment, on peut former que les marines. Vous allez me dire comment on forme les autres. Alors pour former les autres, il faut construire ça, un laboratoire technique. Parce que le laboratoire technique va nous permettre de débloquer les maraudeurs et les faucheurs. Donc je vous le montrerai après. Tandis que le réacteur, ce que je vais faire, en général je fais 2 réacteurs et un laboratoire. Là je pense que je vais faire 2 de chaque. Va pouvoir nous produire 2 troupes à la fois.
Voilà, lui il a fini. Il va en faire un autre juste à côté. Là, vous voyez qu'il est vide. Hein. Il n'y a personne dedans. Il y a 4 places. En sachant qu'une marine, donc c'est les troupes basiques, hein, celles-là, prennent une place. Celles-là en prennent 2. Voilà, ça y est. Donc je vais vous montrer avec les réacteurs. Mais là, je vais faire des maraudeurs. C'est parti. Je vais faire aussi la deuxième raffinerie. Vous voyez, faut attendre qu'ils se forment. Et là, je vais les ordonner de sortir dès qu'ils sortent leurs troupes. Elles vont tout au même endroit. Ensuite, je vais améliorer cette truc en station orbitale. Ce qui va... Bon, vous voyez, là, c'est les sondes Protoss. Donc, c'est-à-dire, c'est l'équivalent des VCS. Donc, voilà. Là, vous voyez, ça, c'est un maraudeur. En fait, avec ses bras, là, il balance des missiles. Vous voyez, obus incapacitant. Ah oui, non, faut le rechercher, là. Parce que vous pouvez faire des recherches. Donc, moi, je vais faire stimulant et le bouclier. Voilà, donc j'ai fait les obus incapacitants. Donc, vous pouvez lire, améliore les armes du maraudeur pour leur donner un effet ralentissant. Donc, il ralentit les troupes. Là, ça nous permet, ça fait perdre un peu de vie à nos troupes, mais en fait, elles vont beaucoup plus vite et elles attaquent plus vite. Et là, les marines ont un bouclier. Donc là, je vais prendre juste les 2 réacteurs, je vais les mettre là, là-bas, je vais la mettre là. Hop, allez. Beaucoup de marines. Voilà. Là, vous voyez, donc maintenant, la station orbitale est finie. Je peux faire un senseur qui va me permettre de trouver la base. Là, j'ai eu de la chance. Donc là, ça, c'est la base principale des Protoss. Ça, c'est leur truc qui produit. Bon, je vous montrerai ça dans l'autre épisode en précision. Et ça me permet, vous voyez, d'analyser temporairement tout ce qu'il y a. Par contre, ça reste évidemment ce qui reste. Donc là, j'ai dit un truc qui a aucun sens, mais bon, c'est pas grave. Là, il n'y a pas assez de dépôts de ravitaillement. Donc je vais en construire d'autres. Ensuite, elle peut faire des dépôts de ravitaillement supplémentaires, en sachant qu'il faut que ce soit sur un dépôt de ravitaillement déjà fait. Et elle peut envoyer une mule. Une mule, c'est un petit VCS temporaire, voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et après, je vais construire aussi d'autres trucs. Là, il est en train de construire. Donc là, je vais mettre un maraudeur et 2 marines dedans. Vite. Hop. Et le reste de mon armée, vous attaquez. Ouais, donc ça, c'est les trackers. Ça, c'est les zélotes. Comme je vous l'ai dit, je vous montrerai dans un autre épisode tout ça. Et là, vous voyez que mon bunker est un peu abîmé. Donc je vais envoyer un repère. Je vais lui dire de réparer. Et il va réparer progressivement mon bunker. Là, par exemple, vous voyez, il vient de sortir 4 marines à la fois. C'est parce que 2 dans celui-là, 2 dans celui-là. Voilà, pas compliqué. Hop, donc là, je viens de les mettre à fond. Vous voyez qu'ils en produisent 2 en même temps. Là, je vais refaire des maraudeurs. Je vais rajouter des VCS. Et après, ah oui, un truc très très important que j'ai malheureusement oublié. Bon, avec cela, je peux plus, bien évidemment. Voilà. Par exemple, là, je peux faire décoller mes bases. Regardez. Hop, décollage. Et du coup, je peux fuir comme ça. Ou alors placer des bâtiments à distance. Enfin, vous voyez, vous avez compris. Voilà, c'est bon, ils reprennent leur travail. Là, pourquoi il y en a qu'un? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire avec 2 VCS, je vais faire un centre technique, l'équivalent de la chambre d'évolution, si vous vous souvenez des ergs. Ça va nous permettre d'améliorer leur armure et leurs dégâts. Je vais continuer à former. Je vais faire des faucheurs. Vous allez voir ce que c'est. Et je vais continuer. Ah mince, pas assez. Donc là, vous voyez, je vais vous le faire. Hop, j'importe des améliorations qui vont me permettre d'avoir un peu plus de trucs. Voilà. Tout à fait. C'est très comprenable. Plus de trucs. Plus de place pour les unités, voilà. Voilà, là, dans les bâtiments. Ça y est, mes centres techniques sont finis. Donc, vous voyez, c'est pas très très long. Donc là, sur celui-là, je vais améliorer ça. Sur celui-là, ça. Et là, je vais faire la structure en néo-acier. Voilà. Et le blindage des bâtiments. Dès qu'il veut bien. Voilà. Vous voyez, là, ils sont en train de tout rechercher. Je vais réimporter les dépôts de ravitaillement. Hop, vous devez retourner miner.
celui qui est inactif aussi. Donc on va pas tarder à attaquer. Voilà, le faucheur. Alors, vous maintenant que vous faites des faucheurs, vous allez vous mettre là. Enfin toi. Parce que le faucheur, vous voyez, sa spécialité, c'est quand il arrive là, pouf, il peut descendre. Il peut aussi monter. Donc vous pouvez faire des attaques de derrière la base, donc directement des VCS. Ce qui va beaucoup l'handicaper. Moi je vais faire une deuxième caserne avec le laboratoire. Comme ça je pourrai produire encore plus de faucheurs. Là je vais faire aussi une usine. Même si c'est pas l'usine vraiment qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse en réalité, c'est le spatioport, qui va nous permettre de faire des unités aériennes. Le spatioport va aussi nous permettre de faire les soigneurs, que vous avez vu dans le premier épisode, qui m'ont fait très très mal. Enfin, c'est pas eux directement, puisqu'ils soignaient leurs troupes. Donc du coup, j'avais beaucoup de mal. Voilà, vous voyez, l'amélioration est finie, et maintenant ils ont un bouclier sur le côté. Le stimulant aussi, donc je vais vous montrer. Là, vous voyez, il a 55 sur 55 ici. Je le fais, hop, il perd 45 PV, mais regardez sa vitesse par rapport aux autres. Vous voyez? Et pareil pour son attaque. Bon, je vais pas vous le montrer, je peux pas. Donc, par contre, j'ai jamais testé un truc. Non, c'est ça, ouais, non. On peut pas réparer les troupes. Enfin, ça dépend lesquels. Par exemple, les tourmenteurs, les torts, tout ça, on peut les réparer. Mais pas les troupes d'infanterie. Mince, non. Dégage, voilà. Non! Annulé. Voilà, je vais y arriver. Bon, ça fait du gaspillage, hein, mais bon. Voilà, donc là, il peut faire des tourmenteurs. Les tourmenteurs sont des voitures avec un lance-flamme. On peut construire aussi un char de siège, que je vais faire. Par contre, pour ça, il faut le laboratoire technique. Et on peut faire des tors. Donc là, les tors, c'est le gros bourrin, quoi. C'est un énorme robot qui a 2 canons, qui peut faire une pluie de feu et tout. Bref, c'est très très fort, mais ça m'étonnerait qu'on en fasse sur cet épisode. Parce que ça coûte très cher et franchement, je suis pas parti sur ça. Voilà, il attaque, parfait. Vous voyez, il va se faire exploser. Et là, vous voyez, il a une sentinelle c'est une grosse troupe de soutien, mais qui fait pas très très mal. Voilà, ils ont encore endommagé, donc je vais réparer. Hop, et après, tu retournes de miner. Il y a 2 ouvriers inactifs. Hop, hop, voilà. Allez. Hop, celle-là, je vais les mettre aussi. Donc comme ça, je fais 3, hop, je tombe sur mon truc, j'appuie sur R, ça me forme des faucheurs. Vous voyez, je suis en train de me faire une belle armée quand même. Ah oui, c'est vrai, voilà, une amélioration est finie, du coup maintenant les trucs sont beaucoup plus résistants, et je peux mettre des unités en plus. Voilà. Ah oui, maintenant je vais faire une armurerie qui va me permettre d'améliorer. J'en fais 2, hein, parce que ça me permet d'améliorer des blindages. Hop, donc après je vais les laisser finir. Ok, on va faire quelques chars de siège. Mais avant, on va emporter quelques... Voilà. Bon, je vais rajouter un ou... Voilà, donc ça y est, là, ils ont recherché. Il faut que j'attende qu'ils construisent l'armurerie. Ah, je vais faire les nitropropulseurs. Là, je vais faire le mode siège, parce que les chars de siège, eux, peuvent passer en... En fait, ils se déplient et du coup, ils peuvent être immobiles et beaucoup plus de dégâts, si j'ai bien compris. Siège, dans cette configuration, ils bénéficient d'une portée de dégâts sensiblement augmentée, mais ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Donc ça, c'est bien pour de la défense. Donc là, je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est des petits tanks avec un petit personnage là quand même en bas. Comme toutes les troupes, hein. Vous voyez, ils ont tous un personnage. Avec leurs caractéristiques, etc. Et vous voyez, là, sur celle-là, on a amélioré le blindage des infanteries. Mais là, entre autres, c'est du blindage de... Par exemple, le blindage véhicule terrain. Et ça se fait ici. Et là, il y a les aériens aussi. Donc voilà. Et bon, je vais pas me concentrer sur les vaisseaux. Voilà. Hop. Alors. Les faucheurs, vous avez fini? Non, il en reste 2. Je vais faire 1 ou 2 spatioports. 2. Faut que j'attende. Je crois qu'il coûte 100, c'est ça? Voilà, c'est ça. Hop. Alors. Je vais mettre une mule. Et je vais faire
un deuxième truc de commandement. Voilà. Pourquoi je le fais là? Vous allez voir. Enfin, remarque, je vous l'ai montré, c'est pour le faire décoller et le faire arriver directement ici. Et c'est en attendant, il faut que je fasse la défense. Donc je vais déplacer mon armée. Voilà. Eux, je vais les mettre en mode siège ici. Vous voyez, tac, c'est super classe. Et là, je vais les mettre, lui, je vais le mettre, il peut pas. Bon, je vais le mettre là. Ah, vous voyez, du coup, il peut me spotter les attaques. Alors lui, eux, je vais les envoyer. Oh là, les aériens directs, je les explose. Voilà. Alors, mes spatioparts sont finis. Voilà, je vais faire un réacteur pour faire beaucoup plus de Medivac. Donc les Vikings, c'est des troupes qui peuvent tirer qu'en aérien, mais qui peuvent passer terrestre, avec des miniguns. Les Medivac, donc les soigneurs. Les corbeaux, donc c'est des détecteurs et ils peuvent envoyer des tourelles et tout. Les Banshee, ils peuvent devenir invisibles, mais ne tirent que sur le sol. Et les cuirassés, c'est les gros trucs de aériens. Donc maintenant qu'il vient de m'envoyer son armée, ils vont passer comme ça. Comme ça. Non, son entrée, elle est là, donc, pardon. Non. Alors. Vous voyez qu'ils sont très très rapides, je vais les commander direct. Je vais les faire arriver de là. Alors. Non. Voilà. Ah bon, d'accord. Alors, d'abord, je dégomme tous ces pylônes. Je crois pas qu'ils peuvent dégommer les aériens, mais d'abord, je vais tout dégommer. Hop, ces pylônes. Je dégomme tous ces pylônes, comme ça vous voyez, tout est inactif parce que les Protoss marchent avec des pylônes. Enfin, des pylônes qui génèrent un champ d'énergie. Voilà. Et là, il en reconstruit un. Donc d'abord, hop, et tu me dégommes ces pylônes. Là, je vais empêcher ces sondes de construire autre chose. Voilà, déjà je vais lui dégommer ça. Maintenant, j'appelle mon armée. Oui, cette partie, je pense qu'on va la gagner. Bon, ben non, on va la gagner, c'est quasiment sûr. Allez, je vais mettre un petit stimulant, donc ils sont encore plus rapides. Oh non, 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 ça faut surtout pas. Je parlais des troupes, hein, pour qu'ils soient encore plus rapides. Pour qu'ils arrivent beaucoup plus vite. Les Medivac, je vais les former quand même au cas où. Comme ça, ils seront prêts. Voilà, toute l'armée, hop. Voilà. Hop, je vais dégommer ces sondes. Non, ne dégommer surtout pas. Voilà, donc il doit avoir encore une base assez bien développée. Bah voilà. Et dans le coin. Voilà, on va appeler toute l'armée. On va la soigner au cas où il lance une offensive. Vous voyez, 2 Medivac. Hop. Là. Hop. Avec les VCS, vous allez me construire beaucoup de bunkers. Voilà. Ils sont en train de soigner tout le monde. Là, il y en a encore 2 qui arrivent. Oui, je sais qu'ils sont là, hein, mais je m'amuse quand même un peu, hein, pour une fois que je gagne. Alors. Pourquoi ils ont... Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas là, c'est là. Hop. Hop.
Ok, j'attends juste les derniers Medivac. Et après, je vais lui détruire sa dernière base. Bon, j'ai pris un peu de temps. Il a juste, il a essayé, quoi. Juste ça, c'est totalement débile. Ah oui, et les Medivac, en passant, peuvent transporter des troupes. Je suis pas sûr qu'il l'avait fait dans la dernière partie, je m'en souviens plus. Voilà, allez, venez, venez. Voilà. Ok. Boum. Hop, stimulant. Hop, tous ces pylônes. Ah ouais, quand même. D'abord ces sondes, comme ça, je suis sûr qu'il me cassera pas les pieds. Voilà, oui. Donc là, il a capitulé. Retour au jeu, je vais finir sa base. Après, moi, je vous montre l'écran des scores. Voilà. Allez. L'écran... Ah bah d'ailleurs, vous voyez, ils ont chargé des choses. Voilà. Bon. Alors, menu, écran des scores. Voilà, donc là, je suis repassé en moyen. Bon, je pense en proto, je vais me faire exploser, du coup. Oh. Ok, bon, j'ai eu un portrait et tout. Donc là, vous gagnez des niveaux au fur et à mesure. Là, vous avez les trucs, etc. Vous avez des trucs pour regarder. Là, vous avez des ordres de construction. Donc lui, vous voyez qu'au tout début, le premier truc qu'il a fait, c'est un pylône. C'est quand même assez bizarre. Moi, j'ai fait 3 VCS, un dépôt de ravitaillement, etc. Et le dernier truc que j'ai fait, c'est des marines. Moi, lui, c'est des sondes. Voilà. Ah, il avait des observateurs. D'accord. C'était un petit truc invisible. Un petit truc invisible qui peut détecter tout. Allez, bon. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo Protoss. Bye tout le monde!